Le mystère du jugement dans une ville animée du XIXe siècle, où les rues étaient bordées de bâtiments en pierre et où les clochers des églises se dressaient majestueusement, vivait un avocat renommé nommé Jean-Luc Charpentier. Connu pour son intelligence et son intégrité, Charpentier était une figure respectée dans le monde du droit. Il était souvent appelé à résoudre des affaires complexes et délicates qui mettaient à l'épreuve les limites de la justice. Un jour, Charpentier reçut une affaire qui allait tester son courage et son astuce plus que jamais. Une riche héritière, mademoiselle Claire Dubois, avait été accusée de vol. Elle prétendait que les accusations portées contre elle étaient fausses, mais les preuves semblaient accablantes. La société était divisée sur la question, et le procès promettait d'être aussi tumultueux que décisif. La première audience se tint dans un grand tribunal aux murs ornés de portraits de figures légendaires du droit. Charpentier se tenait fièrement devant le juge, prêt à défendre sa cliente. La salle était remplie de spectateurs, tous curieux de connaître le dénouement de ce scandale. Mademoiselle Dubois, bien que gracieuse et élégante, paraissait anxieuse. Ses yeux trahissaient une vulnérabilité que ses airs de dignité ne pouvaient dissimuler. Le procureur, un homme sévère nommé Monsieur Lefebvre, fit valoir ses arguments avec une détermination implacable. Selon lui, les preuves étaient irréfutables. Une montre en or, supposément volée de la collection de la famille Dubois, avait été retrouvée dans les affaires de mademoiselle Dubois. Les témoins l'avaient vue en possession de la montre peu avant sa disparition. Charpentier, bien que confiant, savait qu'il devait rassembler des preuves solides pour contrer les accusations. Il passa des jours à examiner les documents, à interroger les témoins et à rechercher des incohérences dans le dossier. Il découvrit que plusieurs pièces du puzzle étaient manquantes et que certains témoignages semblaient peu fiables. L'une des révélations les plus cruciales fut la découverte d'un journal intime caché, appartenant à l'un des employés du foyer de mademoiselle Dubois. Dans ce journal, Charpentier trouva des annotations indiquant que la montre avait été déplacée par erreur par le personnel. Les entrées du journal décrivaient une confusion générale autour de la montre, suggérant qu'elle avait été placée par inadvertance dans les affaires de mademoiselle Dubois. Lors de la deuxième audience, Charpentier présenta ses nouvelles preuves avec une rigueur méticuleuse. Il détailla les événements tels que décrits dans le journal intime et confronta les témoins avec des questions pertinentes. Le tribunal, captivé par l'exposé de Charpentier, commença à douter des preuves initiales. Le procureur, bien que compétent, ne pouvait ignorer les nouvelles découvertes. Le cas semblait s'effondrer sous les yeux des spectateurs, et mademoiselle Dubois, initialement condamnée par l'opinion publique, trouva une lueur d'espoir. Charpentier termina sa plaidoirie avec une déclaration passionnée sur l'importance de la vérité et de la justice, affirmant que chaque pièce du puzzle devait être examinée avec soin pour éviter les erreurs judiciaires. Le juge, impressionné par la prestation de Charpentier, annonça que le verdict serait rendu après une délibération approfondie. Pendant ces jours de tension, la ville entière suivit de près le développement du procès. Finalement, le verdict fut prononcé, mademoiselle Dubois était acquittée. Les preuves avaient démontré son innocence, et la montre avait été simplement déplacée par erreur. La victoire de Charpentier fut célébrée non seulement comme un triomphe personnel, mais aussi comme un exemple de la manière dont le système judiciaire pouvait servir la vérité. Mademoiselle Dubois, bien que soulagée, exprima sa gratitude envers Charpentier pour sa persévérance et son dévouement. Le nom de Jean-Luc Charpentier devint encore plus célèbre, non seulement pour ses compétences en droit, mais aussi pour son engagement envers la justice. Dans les années qui suivirent, Charpentier continua à défendre les causes les plus complexes, toujours avec le même esprit d'intégrité et de détermination. Le mystère du jugement, avec ses rebondissements inattendus et ses révélations décisives, devint une légende dans les annales du droit, rappelant à tous que même dans les affaires les plus ardues, la vérité pouvait triompher grâce au courage et à l'expertise des défenseurs de la justice.